C'est bon, ça rec. On est bon ? Ouais. Models.fr vous présente son podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Models.fr. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons Marie, qui est la responsable de l'agence Teen et de l'agence Gamin. Hello Marie, comment tu vas ? Ça va très bien, merci Mathilde. Alors pour commencer, comme pour tout le monde, je vais te demander un petit peu de nous parler de toi, de ton parcours, comment t'es arrivée chez Teen et Gamin et venir à l'histoire de Teen et Gamin, nous poser le contexte. Je suis arrivée dans l'agence en 2019. J'étais avant dans une agence enfant et j'avais envie de continuer de travailler dans ce milieu-là. Donc du coup, j'ai rejoint l'agence Teen, qui a été créée en 2001, qui était initialement une agence pour adolescents, jeunes adultes, qui s'est rapidement ouverte au marché de l'enfant, donc en commençant par les bébés jusqu'aux enfants de 10 ans. Et là, depuis cette année, on a décidé de revenir un petit peu à l'ADN initial de Teen en faisant à nouveau une agence adolescent uniquement, et en ouvrant le département gamin qui sera dédié aux bébés à partir de 3 mois et jusqu'aux enfants de 11 ans. En fait, on a l'agence gamin qui de 3 mois à 12 ans et l'agence teen de 12 ans à 18 ans. C'est ça. Vous faites jusqu'à 18 ans, c'est ça ? C'est ça. Et puis après, le but, c'est si les mannequins qui ont 18 ans ont envie de continuer, c'est de les mettre en relation avec les agences contrebande ou sport pour créer une continuité. Et comment ça se passe alors de gérer une agence avec des enfants, des ados ? J'imagine que c'est différent, ils sont pas majeurs. On a envie de savoir comment ça se passe en interne. Il faut savoir que, en effet, l'emploi des mineurs est très encadré en France. C'est un des pays qui protège le plus les enfants. Quand un enfant est inscrit dans une agence, donc les parents signent un mandat de représentation qui nous autorise à représenter l'enfant et effectuer les contrats pour des prestations, pour des publicités. L'argent que gagnent les enfants est bloqué sur un compte à la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est nous qui nous occupons de créer le compte. C'est un compte au nom de l'enfant sur lequel l'agence n'a pas de prise à part pour faire les dépôts. Et pareil, les parents peuvent le consulter, mais ne peuvent pas y toucher. Donc ça protège beaucoup l'enfant et ça évite ce qui a pu arriver il y a une vingtaine d'années où des enfants stars se faisaient piquer l'argent qu'ils avaient. Jordi. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Après, il faut savoir aussi que les prestations en elles-mêmes sont très encadrées. Les enfants n'ont le droit de travailler qu'un certain nombre d'heures par jour, un certain nombre d'heures face caméra. Il y a des pauses qui sont prévues. Bien entendu, les enfants ne peuvent travailler que les mercredis et samedis et pendant les vacances scolaires. Donc jamais sur les temps d'école. Le but, c'est pas de faire louper les cours pour ça. Il faut que ce soit une activité en plus. Comment ça se passe le marché en lui-même que ce mode commercial pour les enfants ? Est-ce que du coup tu as plus de demandes de clients pour un côté pub, pour un côté mode ? Est-ce que les deux se valent ? Et pareil niveau âge, parce que comme tu disais, de base c'était teen plus adressé aux ados. Vous vous êtes rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait aussi beaucoup de demandes pour les enfants, d'où l'ouverture de ce second département. Voilà, j'aimerais savoir un petit peu en fonction des demandes des âges et savoir sur quel secteur les enfants sont le plus demandés. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de demandes sur la tranche d'âge 6-10 ans, on va dire. Et pour les bébés, donc les petits bébés à partir de 3 mois jusqu'à 1 an, nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est marque de prêt-à-porter, qui ont un taillant très précis à respecter pour que les vêtements tombent bien. Concernant nos clients, on est à la fois donc appelés pour des projets photos de marques de vêtements, tout ce qui est petits bateaux, Jacadi. Après, il y a des marques un petit peu plus premium. Ça peut être pour Louis Vuitton, là par exemple, qui a lancé une collection naissance, donc qui cherchait des bébés. Ça peut être aussi pour les marques qui ont aussi un secteur enfant comme Lanvin, Lagerfeld, etc. Donc c'est un petit peu plus luxe.
On est aussi appelé par des marques de sport et on travaille aussi sur des projets publicitaires, vraiment sur des spots télé ou Internet. Donc ça peut être assez vaste pour de la grande distribution, pour des marques de jouets, pour des parcs d'attractions. Ça varie un peu. Et on a également la licence artistique qui nous permet de proposer les enfants sur des castings de longs métrages, courts métrages, pour ceux qui ont une petite fibre de comédien. Depuis que tu es bookeuse en fait pour Mannequin Enfant, je voulais savoir les demandes, comment elles avaient évolué. Là, on va vraiment se consacrer plus pour l'agence gamin, donc de 3 mois à 12 ans. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de demandes, moins de demandes? C'est un secteur qui est en évolution ou pas? Oui, on voit que c'est un secteur en évolution et que les enfants dans la publicité sont de plus en plus présents parce que ça représente un peu un aspect mignon, ça fait craquer. On pense tous à certaines pubs télé où voilà, c'est un peu l'enfant, la star, parce qu'il va faire une petite mimique mignonne ou avoir une petite phrase. Donc il y a beaucoup de demandes, à la fois enfants purement, pour les marques forcément enfants, et aussi, on voit dans les demandes adultes, de plus en plus, ils cherchent à intégrer des enfants. Par exemple, si un mannequin adulte est booké, ils vont peut-être se renseigner pour savoir s'il a un enfant, pour pouvoir les présenter ensemble. Et c'est vrai qu'en ce moment, on voit que ça marche bien. Quand on voit que les enfants qu'on inscrit ont des frères et sœurs, qui sont aussi demandeurs pour tenter l'expérience, on inscrit la fratrie et puis pareil, on demande si jamais il y a des parents qui sont aussi dans le milieu. On essaie de pouvoir les présenter ensemble, en famille. Et concernant l'agence Teen, donc de l'âge de 12 ans à 18 ans, les demandes, pareil, comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont variées? Est-ce qu'elles sont un peu moins présentes, plus présentes? Je dirais qu'il y a un peu moins de demandes sur les adolescents. Je pense que les enfants représentent plutôt 60% des demandes et les ados plutôt 40%. On va avoir beaucoup plus de casting pour des films publicitaires parce que justement, voilà, ils cherchent des comédiens ou en tout cas des ados qui sont à l'aise. Et après, pour des projets photos, il n'y a pas forcément de marque attitrée ados. En fait, les ados, on sait aussi qu'ils s'habillent oui, c'est ça. voilà, dans des marques comme Zara, Bershka. Et justement, on reçoit de plus en plus de demandes. Là où je pense que les marques avant recherchaient des mannequins adultes, là, ils vont essayer de représenter aussi leur cible. Et demander des mannequins plutôt entre 16 et 18 ans. Et c'est vrai, c'est ce que tu soulignes, et on le dit pas assez, mais il y a beaucoup, dans toutes les marques, on a un rayon enfant, mais en fait, le rayon ado, soit il s'habille chez les adultes, et c'est quelque chose qui est pas vraiment développé, en fait, par les marques. Ou alors, il y a quelques marques axées ados. J'ai l'impression que quand je reçois des ados en inscription, on regarde forcément leur style. La plupart, ils ont un style actuels dans la mode et quand on leur demande un peu, on voit qu'ils s'habillent dans des marques plutôt adultes ou marques de sport. Donc finalement, les marques s'adaptent aussi un petit peu pour les cibler, pour mieux les représenter. Ouais. Concernant la relation que tu as avec les enfants, s'ils sont encore une fois, on le rappelle, mineurs, et donc tu peux pas avoir de contact direct avec eux, comment ça se place pour les placer? Et en fait, les parents, ils se placent où, surtout à ce moment-là, à ce niveau-là, pardon? Nous, du coup, c'est vrai que le contact avec l'enfant se fait principalement à l'inscription à l'agence. C'est l'occasion de rencontrer les parents et répondre à leurs questions, mais aussi rencontrer l'enfant, le mettre en confiance. Parce que généralement, on fait un petit essai photo, donc il faut quand même qu'ils se sentent à l'aise, pas trop impressionnés. Et puis après, généralement, on les voit 1 à 2 fois par an pour l'actualisation du book. Donc, ça permet quand même de créer un petit lien avec eux. Mais le principal lien, en effet, se fait avec les parents. Il nous faut confiance dans la représentation de l'image de leur enfant, dans les projets qu'on va leur proposer. Et puis, en retour, ils nous donnent aussi une disponibilité par message, au téléphone. Ils sont toujours très réactifs. Et nous, en retour, on essaie à chaque fois de leur donner le plus d'infos possible, de ne pas les laisser, même si, malheureusement, pour certains projets, on a les réponses la veille pour le lendemain. On tient toujours au courant les parents. Et c'est vrai que des enfants qui sont inscrits chez nous depuis un moment, on crée des liens avec les parents avec qui on s'entend bien. Et ça, c'est vrai que c'est chouette.
Oui. Après, pour les ados, on passe également par les parents. À partir de 16 ans, en fait, les ados sont considérés comme majeurs au niveau du Code du travail. Donc, il y a moins toutes ces restrictions qui s'appliquent sur les jours, la durée, etc. Il y a toujours cette histoire, par contre, de caisse... Non, en revanche, à partir de 16 ans, si on inscrit un ado qui a 16 ans révolu, il est prévu légalement qu'il touche directement l'argent. Donc, dans ces cas-là, voilà, on demande s'il a déjà un compte bancaire et l'argent sera directement versé sur son compte. Et ce qu'on fait généralement à partir de 16 ans, pour tout ce qui est communication, des castings, des shootings, c'est qu'on demande les coordonnées du mannequin et qu'on double à chaque fois. Voilà, quand on envoie un mail, on l'envoie à la fois au mannequin parce que c'est vrai qu'ils se sentent plus concernés qu'un enfant de 6 ans. Puis c'est leur donner des petites responsabilités et leur dire, écoute, si tu as aussi envie d'évoluer dans le milieu, ça commence comme ça. Voilà, donc si toi, tu connais déjà tes dispos, tu peux me répondre. Par contre, toujours les parents en copie et qui sont dans la boucle pour bien sûr les tenir informés. Après, c'est vrai que justement, à partir de 16 ans, il y a cette histoire de rémunération qui change et aussi les mannequins peuvent se rendre seuls au casting et au shooting. Donc, c'est bien aussi qu'ils soient un peu responsabilisés s'ils se retrouvent à devoir voyager, par exemple, pour un tournage ou pour un shooting. Souvent, il n'y a pas forcément d'accompagnateur prévu. Tu as parlé juste avant, en fait, que vous rencontrez les enfants à l'occasion de rendez-vous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, l'inscription? Donc, on va peut-être venir au point de départ. Le point de départ, c'est comment vous repérez les enfants, comment on peut s'inscrire chez Teen, comment on peut s'inscrire chez Gamin. Est-ce que vous aussi, vous jouez un rôle dans le scouting ou vraiment vous recevez uniquement des demandes? Comment on fait pour être mannequin enfant, mannequin ado? Déjà, le moyen le plus simple, c'est de candidater sur nos sites internet. Il y a un petit formulaire à remplir, joindre quelques photos. On reçoit beaucoup de candidatures chaque jour qu'on essaie d'étudier une fois par semaine. Pour sélectionner les enfants, on va se baser, dans le cas des candidatures qu'on reçoit en ligne, sur la photogénie, même si bien sûr on ne demande pas de photos professionnelles, mais simplement des photos prises par les parents. On voit déjà un petit peu, on essaie de voir la personnalité de l'enfant, si ça a l'air d'être un petit rigolo, une petite rigolote, qui aime bien prendre la pose. On regarde aussi forcément son âge, sa taille, pour s'assurer que c'est bien un profil qui est demandé en ce moment. Ouais. Le but, c'est pas d'inscrire tous les enfants et derrière de ne rien leur proposer. Après, c'est vrai que l'autre moyen de recrutement, c'est le casting sauvage, donc dans la rue. Nous, en tant qu'agents, c'est vrai qu'on garde toujours un peu l'œil, même si on est en train de faire nos courses, voilà, de marcher dans la rue. En fait, on a aussi un peu l'œil, on va voir, cet enfant, il dégage quelque chose, il pourrait être sélectionné pour tel casting que j'ai eu la semaine dernière. Donc, généralement, on approche les parents en leur proposant une carte qui présente un peu l'aspect légal de l'agence, la présentation, et on les laisse revenir vers nous s'ils sont intéressés. Parce que c'est vrai que c'est déjà une conversation à avoir entre parents et puis entre parents et enfants. Donc voilà, on essaie de ne pas être trop invasif quand ça nous arrive d'aborder les enfants dans la rue. Tu peux nous parler des profils que vous représentez parce que c'est un sujet un petit peu de société, d'actualité. On parle aussi des moqueries, de harcèlement, de tout ça. Est-ce que tu trouves que ça a changé, que ce soit dans les pubs, dans tout, en fait, on représente tous les profils d'enfants. Est-ce que ça a bien évolué ou pas assez à ton goût? Alors, j'ai l'impression que c'est dans la bonne voie. Ça dépend des marques, en termes de représentation. Mais on voit, nous, dans les demandes, qu'on nous demande tout type d'enfant et pas forcément l'enfant caucasien, blond, comme ça pouvait être le cas il y a 20 ans, 30 ans. C'était toujours un petit peu le même type d'enfant. Et forcément, il y a plein d'autres enfants qui n'étaient pas représentés. Là, on voit qu'en termes de couleur de peau, couleur de cheveux, représentation du handicap aussi, ça arrive. Par exemple, la Grande-Bretagne est plus en avance là-dessus
Quand on regarde un peu certaines marques, on sait que certainement ça va arriver en France. Ça dépend des annonceurs. Il y en a qui vont mettre un peu plus de temps. Mais oui, on voit que les enfants sont représentés dans toute leur diversité. Et je pense que c'est bien aussi pour eux, au-delà de se dire qu'ils vont faire des photos, mais de voir qu'ils sont représentés, Et qu'ils oui. voient des enfants qui leur ressemblent dans les vitrines. Après, je ne sais pas si ça réduit les moqueries à l'école ou autre, mais je pense que ça peut participer en tout cas. Enfin, c'est comme que ce soit pour les adultes, les enfants, c'est très important les représentations qu'on nous donne. Les réseaux sociaux, c'est quand même une partie intégrante en 2023 depuis un petit temps et surtout pour les ados. On voit avec TikTok, tout ça, que beaucoup d'ados se mettent en scène, artistiquement parlant, donc beaucoup en danse, tout ça. Est-ce que c'est des personnalités qui vous intéressent? Est-ce que vous aussi, vous servez beaucoup des réseaux pour dénicher des talents? Comment vous utilisez, vous, les réseaux en tant qu'agence? Je vais parler vraiment de l'agence Teen parce que c'est quand même plus dans les âges, en effet, des réseaux sociaux. Comment vous servez-vous, en fait, des réseaux, s'il te plaît? On est alerte concernant les réseaux sociaux. On regarde les nouvelles tendances et les profils qui se démarquent un peu. Et on voit aussi que les marques sont de plus en plus demandeuses. Au-delà de mannequins, ils cherchent des talents. Donc ça, c'est vrai que c'est en développement. On s'assure, bien entendu, toujours que derrière les comptes Instagram, c'est bien géré aussi par des adultes. Enfin, faut que ce soit cadré. Mais c'est vrai que les marques de sport comme Nike, entre autres, vont chercher soit des danseurs et souvent, ils nous demandent s'ils ont un compte Instagram, s'ils ont un compte TikTok, le nombre de followers. Donc ça devient important. Donc on n'a pas le choix que de suivre et D'être à l'affût voilà. un peu sur ça, ouais. Depuis le phénomène TikTok, c'est quand même, ça s'adresse beaucoup aux ados. De moins en moins, quand même, beaucoup de gens se sont mis sur ce réseau social. Mais de base, c'était beaucoup ça. Et donc, c'est là aussi où je voulais en venir. Est-ce que vous êtes des dénicheurs de talent? Est-ce que parfois vous vous rendez compte, alors là on parlait de la danse, mais même tu disais que tu mettais des enfants ou des adolescents sur des pubs. En fait, si ça se trouve, il s'avère que c'est quelqu'un de top on se rend pas compte, mais il est fait pour ça. Est-ce que c'est arrivé? Oui, on voit des enfants qu'on inscrit même assez jeunes, soit déjà qui ont une aisance et une prestance sans avoir pris de cours de théâtre, mais qui sont déjà des petits comédiens en herbe. C'est vrai qu'on le voit rapidement, alors pour les enfants, pour les ados aussi, plus sur des talents sportifs, ce genre de choses. Comme je suis à l'agence depuis un peu plus de 3 ans, j'ai pas encore vu pour certains leur évolution, ce qu'ils donneront après. Mais je sais que l'agence Teen a inscrit des enfants, des ados, qui derrière se sont retrouvés être acteurs, sportifs de haut niveau. Donc c'est intéressant aussi de savoir qu'on peut les suivre derrière et que finalement on les a vus tout jeunes, tout petits. Et voilà qu'on avait décelé un petit peu quelque chose. Parfois, tu t'inscris des enfants tout bébés, tu vois leur évolution. La relation, après, c'est une relation vraiment de confiance. Comment ça se passe? Vous arrivez à... Enfin, je dis pas que vous faites des dîners le soir, loin de là, mais j'imagine que tu prends des nouvelles, que t'es heureuse de voir un petit peu... Oui, c'est vrai qu'on a... Là, je sais que par exemple, il y a une jeune fille maintenant qui a 18 ans ou 19 ans, qui a été inscrite chez Teen quand elle était toute petite. Et on était très heureux d'apprendre qu'elle avait eu son bac. Ouais. C'est vrai on s'attache plus forcément sur la durée et on est très content d'avoir de leurs nouvelles et de suivre leur évolution vers l'âge adulte. C'est vrai que c'est ce que j'aime bien aussi avec ces 2 agences Teen et Gamin et dans mon travail, c'est d'assister au développement d'un petit adulte en devenir. Si on a la chance de garder contact ou qu'il reste et qu'ils aient envie d'évoluer après dans une agence adulte, de suivre de loin. Ouais. C'est autre chose que juste placer des enfants comme ça.
Bah, c'est le but en tout cas. C'est vrai que nous, quand on inscrit des enfants, c'est pas pour 1 an ou pour voilà. Là, il est demandé un peu, mais en fait après, on désinscrit pas d'enfants. Le but c'est de les suivre le plus longtemps possible, que ça leur plaît. C'est certes du travail, donc enfants comme adolescents, généralement ils le comprennent. Ça dépend de l'âge et je pense que Oui, c'est pas tout le temps facile, ça, j'imagine, parce que c'est un métier, ils sont quand même bah, rémunérés. À 6 ans, ils se rendent peut-être pas c'est compte ça. de Bah, ça. après, les parents sont là aussi un peu pour leur expliquer. Mais c'est vrai que pour moi, le plus important, c'est que ce soit un bon moment et qu'ils s'amusent. Parce qu'à partir du moment où voilà, ils se sentent forcés, je trouve que c'est dommage de continuer pour eux. Après, c'est vrai qu'on voit aussi que l'envie varie un petit peu en fonction des âges. Enfants, ils peuvent avoir super envie. Après, le début de l'adolescence, un peu moins envie parce que c'est aussi une période, soit on est à l'aise avec notre image, soit Il y a la on petite est en crise train d'adolescence on est en aussi. train de l'apprivoiser. C'est pas forcément le moment où on a envie de faire des photos et puis qu'on retrouve. Ensuite, on les retrouve quelques années après. J'aime beaucoup travailler Avec les enfants. cette tranche d'âge. Ouais. Vous placez les enfants dans des campagnes publicitaires, autres. Mais vous, qu'est-ce que vous faites aussi pour mettre vos enfants, les adolescents pardon, que vous représentez en avant en interne? Est-ce qu'il y a des projets qui sont faits, qui sont réalisés? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, on essaye de faire des petites vidéos, des petits shootings photos au sein de l'agence, voilà, avec l'équipe créa et digital, à l'occasion, soit par exemple de fêtes importantes comme Noël, ça peut être aussi la fête des mères, fête des pères. Et l'idée, c'est voilà, soit de mettre en avant certains profils qu'on vient d'inscrire et qui n'ont pas encore travaillé. Donc, ça vaut le coup un peu de faire un petit focus sur eux et pour que les clients les repèrent aussi un peu et puis voient ce qu'ils donnent en situation de shooting. Après, là, dernièrement, on a fait cette année une vidéo à l'occasion de la Journée de la Terre, où là, c'était davantage une vidéo dans laquelle on posait des questions. On attendait un peu de voir les personnalités et les réponses qui souvent étaient très mignonnes, très intelligentes aussi. Voilà, je trouve que ça les met plus en avant encore que juste de les présenter sur photo. Quels sont les projets maintenant pour ces deux agences? Donc, en effet, vous avez ouvert le 2e département en septembre. Voilà, est-ce que vous voulez continuer comme ça, toujours plus de projets, représenter de nouveaux enfants? Est-ce qu'il y a aussi le côté peut-être développer un peu plus les talents au sein du côté agence teen? Voilà, juste une petite question concernant l'évolution des deux agences. Oui, donc l'idée, c'est de toujours, de manière évoluer, inscrire de nouveaux enfants, démarcher de nouveaux clients. C'est finalement notre quotidien, donc ça doit rester toujours en mouvement. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose à faire sur la partie talent en plus. Donc ça, on est en train de regarder un petit peu comment le mettre mieux en place. Puis après, là, on est en train de réfléchir au projet pour l'année 2024 et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place et présenter. Merci beaucoup Marie pour ce podcast, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, on en a appris un peu plus sur l'agence, même beaucoup plus sur l'agence teen et l'agence gamin. Encore merci et à très vite pour un nouveau podcast. Merci à toi, bonne journée.